matin, nous parlons de prendre sa destinée en main. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie, chapitre 2, le verset 1 à 10. Nous avançons avec Dieu. Est-ce que quelqu'un béni d'être ici ce matin? Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux qu'on travaille ensemble ce matin. On doit faire le ministère ensemble. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne t'entends pas bien. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux prendre ma destinée en main. Je veux me battre pour ma destinée. Et je dois réussir. Peu importe ce que ça va m'écouter. Je dois réussir. Je dois réussir. Au nom de Jésus. Je veux qu'on travaille ensemble ce matin. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se passer. Je ne sais pas pourquoi tu traînes là où tu es. Mais quelque chose doit se passer ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Mais Dieu te dit que tu dois avancer à une autre dimension, à un autre niveau. C'est le temps où tu dois avancer. Alléluia. Si tu es arrivé au 6e mois de l'année, ce n'est pas pour stagner, mais c'est pour entrer dans ta destinée. La parole de Dieu est là, c'est comme un pressoir qui te pousse d'avancer là où tu dois avancer parce que tu es resté longtemps stagné. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient la parole de Christ. Ainsi, la foi vient pour te pousser. La foi vient pour te motiver, pour que tu ne restes pas statique. Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 10. Je veux que tu lises en donnant révérence à la parole de Dieu. La Bible dit que quand Jésus est rentré dans le temple, on a donné le rouleau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Parce qu'il dit que c'est la parole de mon Père. Je ne veux pas la lire assis. Il s'est levé pour la lire, humblement. Et quand il a remis le rouleau, il a dit aujourd'hui même, quelque chose doit se passer. Ce que je viens de lire, ce n'est pas une histoire, mais c'est l'accomplissement même de ce pourquoi ça a été écrit. Quelqu'un avec moi ce matin? Alléluia! Wow. Il y a des voix, c'est-à-dire qui sont porteurs de bénédictions. Il y a des voix, c'est-à-dire que quand tu dis Amen, ton Amen, ça dit que le diable tremble. Les amens d'Nkokwankra, ça dit que ce sont des amens envoûtés. Dès qu'on dit amen, ça dit qu'ils bloquent même l'atmosphère. Mais il y a les amens, ça dit qu'ils libèrent l'onction. Le diable a dit, ah, tu me fais mal, arrête de dire amen. C'est pourquoi j'aime les amens qui ont les vitamines du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me le donner, cet amen qui a les vitamines du Saint-Esprit, qui monte plus loin, qui a les vitamines du Saint-Esprit? Lisons ensemble la parole de Dieu. Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si son serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis, si le roi se le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par les chefs de l'armée et par ses cavaliers. Sambala et Horonite et Tobija, serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël.
Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Merci Seigneur pour ta parole. Sur cette onction, nous allons nous asseoir. Merci mon fils, sois béni. Bien, nous venons de lire un récit assez important qui concerne l'homme de Dieu Néhémie. Alléluia. Il nous parle de notre destinée. Notre destinée, bien aimé, n'est pas un terminus, mais c'est un parcours glorieux. Quelqu'un avec moi ce matin? Notre destinée n'est pas notre terminus. Parce que nombreux quand on parle de destinée croient que c'est notre terminus de ce monde. Non, notre destinée, c'est un parcours glorieux que Dieu a prévu pour chacun de nous. Eh bien, mais le diable, lui, ils sont fous. Des chrétiens qui sont statiques. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont là, qui ne bougent pas, qui sont là, bon, ils attendent que Dieu puisse faire. Je parle à quelqu'un ce matin. Mon thème ce matin, prends ta destinée en main. Beaucoup de chrétiens sont restés statiques, qui attendent que Dieu fasse tout pour eux. Mais la Bible déclare que Néhémie, son cœur dilaté, son cœur pleurait, de savoir que les murailles d'où il venait étaient tombées et que personne n'en prenait soin. Mais il s'est rendu compte que la destinée, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé dans ce monde devrait se faire. Il devait se lever afin d'aller relever ces murailles. Bien, mais notre destinée n'est pas notre terminus, mais c'est un parcours glorieux. C'est-à-dire que nous devons proliférer ce que Dieu a mis en nous. Si tu ne te lèves pas afin de prendre ta destinée en main, personne d'autre ne va le faire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu descende du ciel comme il est venu en Jésus, aller sur la croix. Jésus a accompli l'œuvre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire de tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Alléluia. Dieu nous a prévu une destinée de gloire. Jésus a dit, vous serez persécutés, mais prenez courage. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que nombreux abandonnent parce qu'ils sont persécutés. Nombreux abandonnent parce qu'ils ont des attaques. Nombreux abandonnent parce qu'ils ont trop de problèmes. Mais Jésus n'a pas dit que vous allez vivre heureux, tout ira bien. Il a dit que vous serez persécutés, mais prenez courage, car j'ai vaincu. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Prenez courage, car j'ai vaincu. Pour dire que Jésus nous a prédestiné une destinée bien-aimée de gloire, une destinée de victoire, une destinée bien-aimée de gloire en gloire. On doit proliférer ce que Dieu a mis en nous. Personne ici ne peut dire que je n'ai rien. Tu as la voix, tu peux faire quelque chose. Je dis souvent bien, mais le diable peut tout te voler. Mais une chose qui ne pourra jamais te voler, c'est ta foi. Oh, je parle à quelqu'un. Une chose que le diable ne peut jamais me voler, c'est ma foi. Aussitôt que j'ai la foi, je peux réaliser encore des choses. Je peux croire que j'ai une destinée de gloire. Je peux croire que je peux faire des choses que personne n'a jamais fait dans ce monde. Parce que je dis que si mes paroles demeurent en vous, vous ferez quoi? Des plus grandes. Vous ferez des plus grandes choses que lui-même n'a pas pu faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Néhémie pouvait voir les murailles tomber. Il s'est dit que quelque chose doit se passer. Pendant qu'il s'approchait de son roi, il dit que son visage n'était même pas comme certains pour prouver que non, j'ai trop de problèmes. Quand je vais aller devant papa, je lui montrer vraiment que j'ai trop de problèmes. Il doit vraiment m'imposer les mains ou les pieds. Mais lorsque Néhémie se présente, son visage était serein. Il arrive, le roi dit, Néhémie, as-tu un problème? Il dit, comment tu le sais, roi? Ce matin, quelqu'un doit se présenter devant Dieu avec un cœur qui cherche à être révolutionné, avec un cœur qui veut rentrer dans sa destinée. Parce que Dieu est celui qui lit le code du cœur. Il n'a pas besoin de voir ton visage, mais veut lire le code qui est dans ton cœur. Quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins? Mais lorsque tu vas te présenter devant Dieu, quelque chose va se passer. Alléluia. Le roi dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit, mais roi, comment veux-tu que je sois en paix pendant que je moi, my God. Mais d'où tu viens, ta famille, qu'est-ce qui ne va pas? Ta vie sur terre, comment la trouves-tu? Alléluia. Comme disait le pasteur Billy tout à l'heure, es-tu dans la zone où Dieu voulait que tu sois pour que tu aies cette vie? Il t'a donné cette vie pas pour la vivre en dehors de la zone que lui a créée. Arrangez mon micro s'il vous plaît. Amen. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans une zone qui ne le glorifie. Mais il te donne cette vie pour que tu vives dans la zone où lui, il veut que tu sois. Bien, mais
Un poisson ne pourra jamais vivre en dehors de l'eau. Un singe ne pourra jamais vivre dans l'eau. Les contraintes ne pourront jamais se faire parce que Dieu a créé le singe pour qu'il reste dans la forêt. Il a créé le poisson pour qu'il reste dans l'eau. Un aigle ne pourra jamais aller vivre dans l'eau. Il doit vivre dans les airs. Et là, il n'a pas de trafic. Oh, je parle à quelqu'un. Là-haut, il n'a pas de trafic. Parce que c'est quand il va s'envoler, c'est pour aller plus loin que bien qu'un poisson ne peut aller. Alléluia. So, Dieu t'a créé pour vivre. Dieu t'a racheté pour vivre dans la zone de confort que lui a créée. Et c'est là où tu dois pouvoir manifester. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions manifester sa gloire dans notre vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois prendre ta destinée en main. Tu dois prendre ta destinée en main. Néhémie a dit, la vie que je suis en train de mener n'est pas ce que je vais mener. Pendant que je suis ici en train de servir le roi, mais d'où je viens, il y a des choses qui ne vont pas. Les murailles sont tombées. L'ennemi peut rentrer, il peut déverser. Il faut que je me lève. Je dois faire quelque chose pour que cela change. Alléluia. Bien, mais le diable, il s'en fout des chrétiens statiques. Tu peux être à l'église 1000 ans. Tu peux confesser le nom de Jésus 1000 ans. Mais au sens que tu ne te lèves pas pour agir, bien mais rien ne va arriver. Le diable, il s'en fout des chrétiens qui sont bloqués, qui sont là juste. Oui, Jésus, nous élevons nos mains vers toi. Si ton cœur ne lève pas, le diable, il sait que tu ne lèves pas ton cœur. C'est pourquoi Jésus dit qu'il s'en fout, qui adore, qui n'adore pas. Mais il dit, je cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche. Pas n'importe quel adorateur, mais celui qui adore avec son cœur. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Mais il faut que tu te lèves, tu dois faire un pas pour dire quelque chose ne va pas, je dois me lever et agir. Néhémie n'était pas là juste pour faire plaisir au roi. Le roi comprit avec quelque chose qui n'allait pas. Que veux-tu que je fasse? Il m'a dit que si le roi peut me permettre de repartir chez moi, fais quelque chose parce que ça ne va pas. Le roi dit, qu'est-ce que ça te prend, Néhémie? Oh my God, là je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que ça te prend, Néhémie, pour que tu puisses accomplir ta mission? Oh, Dieu est en train de poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que ça te prend pour que tu puisses accomplir ta mission? Oh, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce matin. Le roi a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu puisses accomplir cette mission? Néhémie a dit, le roi, tu connais ce qui se passe. Si je dois partir de mon pays, là-bas, il y a des soldats qui sont là. Là-bas, il y a des gens qui sont là qui pourront se poser à moi. Tout ce que je te demande, c'est de me donner des lettres, des recommandations. Quand je vais arriver là-bas, que je puisse avoir laissé passer pour que je puisse accomplir la mission. Et la Bible déclare, my God, oh Jésus, la Bible déclare, le roi a dit, je te fais des lettres, même pour les frontières. Il dit que j'aurai besoin de bois pour rebâtir. Donne-moi des lettres qui vont m'aider à pouvoir avoir du bois facilement pour que je puisse rebâtir. Bien, mais quand Dieu t'envoie en mission, quand Dieu te relâche, il ne te relâche pas les mains vides, il t'envoie avec des serments, il t'envoie avec des lettres. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh yes, c'est-à-dire que Dieu, quand il t'envoie avec des promesses. Oh, je parle à quelqu'un. Cette lettre que, oh my God, cette lettre que Néhémie a eue n'était rien autre que les promesses que Dieu a données de Genèse à Apocalypse. Je parle à quelqu'un ce matin. Avec cette lettre, peu importe où tu te présentes, quand tu arrives, où tu es pas dans ton territoire, tu prends Jésus un toit. La Bible déclare, tout le ouflera la pointe de mes pieds, je le prends en possession. Voilà la recommandation que Dieu m'a donnée. Peu importe la résistance, bien, mais les esprits territoriaux vont se soumettre à toi. Parce que tu n'es pas parti de ton propre chef. Tu es parti avec la recommandation du chef des chefs, le roi des rois. Il te donne la lettre que tu le fous la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Mais quand tu arrives dans tes entreprises, on te bloque. Le Seigneur t'a dit, dans Josué 1:8, si je mets ta parole, je t'ennuie. My God. Les succès et la réussite seront mon partage. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Pendant que tu commences à réclamer ce que le roi a dit, quelque chose se passe. Bien, mais il n'y a rien qui peut te résister. L'ennemi ne pourra pas te résister. Quand tu lis plus loin, la Bible déclare, Sambala, la monnaie, il s'est dit, où est-ce qu'il va le lui? Il ne peut rien faire. Bien, mais dans ton parcours, il y aura des Tobisha, il y aura des Sambala, il y aura des Arabes, il y aura toutes sortes de positions. Mais sache que tu ne vas pas de ton propre chef. Je dis ça que tu ne vas pas de ton propre chef.
Il y a encore une lettre que Dieu a écrite pour toi. Dans Josué 1, verset 5, le Seigneur est en train de dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vas vivre. Je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Je serai avec toi pour défendre ta cause. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur vient appeler Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, Jérémie est là comme un nul. Le Seigneur dit que je te choisis. Tu dois faire quelque chose. Jérémie dit, mais je suis jeune. Je ne sais rien. Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de savoir d'où tu viens, où tu vas. Mais une chose dois savoir. J'ai une lettre pour toi. Je te donne le mandat. Quand je t'ai choisi, je t'ai consacré. Depuis que tu te lèves de ta main, c'est aujourd'hui que tu dois t'élever. Tu dois prendre ta destinée en main. Parce que ce que tu as fait, personne ne peut le faire que toi. Personne ne peut le faire que toi. Ta destinée doit se lever. Ta destinée doit révolutionner la vie de plusieurs. Alléluia. Notre destinée n'est pas notre terminus. Dieu n'a pas dit que tu dois t'arrêter là sur ta destinée. Mais c'est un parcours glorieux. Bien, mais le diable se met en colère quand tu avances avec Dieu. Le diable se fâche quand tu t'approches de Dieu. Le diable ne sera jamais content de ceux qui prennent leur destinée en main. Il est toujours en colère. La Bible déclare que Sambala l'ammonite, il s'est fâché. Dans le chapitre 4, nous voyons que Sambala, Tobija, ils ont dit, on verra où est-ce qu'ils vont aller. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Crois-tu que ce Juif peut faire quelque chose ici? Mais Néhémie, il était tranquille. Il a dit, Seigneur, regarde tout ce qu'il veut faire de mal. Attends que Néhémie a fait une prière. Si vous lisez bien dans Néhémie chapitre 4, Néhémie a fait le prière, Seigneur, ne leur pardonne pas leurs offenses. Regarde ce qu'ils font à tes serviteurs. Moi, je ne suis pas venu voler. Je suis venu bâtir. Mais regarde les offenses qu'ils me font. Mais quand tu as la lettre du roi, tu deviens instoppable. Non, j'ai dit ce matin que tu vas être instoppable devant tes ennemis. Je prophétise que tu vas être instoppable. Personne ne peut t'arrêter parce que tu as le mandat de rentrer dans ta destinée.